Puis ça, là, il y en a plein là, qui sont à l'écoute puis qui le vivent peut-être. Là. Puis, Mhm. tu sais, genre, là, j'ai tout essayé, comme tu disais. Je l'ai menacé, si t'arrêtes pas, je te quitte. Il n'y a rien qui marche là-dedans. Tu sais, vous suggérez quoi? Es-tu encore heureux ou heureuse dans cette relation-là? Faut pas que tu te perdes là-dedans. Qu'est-ce que vous suggérez aux personnes qui vivent avec un conjoint, par exemple, ou une conjointe alcoolique? La première chose, quand tu demandes de l'aide, c'est que c'est un signe sain que moi, ça va pas bien, je souffre à cause d'un proche qui consomme et qu'on on en a perdu le bout. Il a perdu le contrôle de sa vie, puis il est en train de m'amener avec lui là-dedans. Et quand on accompagne ces gens-là, je ne vais pas avoir l'air de faire une info-pub pour la Maison Jean Lapointe, pour le programme d'aide à la famille, mais la beauté de ce programme-là, il se fait aussi en Zoom, il se fait aussi à distance. Tu n'as pas besoin de te déplacer physiquement à Montréal pour faire la thérapie et on l'offre partout. Et c'est là que tu fais partie d'une communauté où là, on est en train de te dire, c'est normal. Tu sais, d'avoir des comportements fuckés, des réactions anormales dans une situation anormale, c'est normal. C'est normal d'avoir pas toujours la bonne chose à dire, de se comporter tout croche. Mais oui, mais c'est normal. On vit dans une situation qui est complètement déséquilibrée. Alors là, imagine, tu t'en vas et tu es entouré d'autres personnes comme toi, puis on est en train de te dire, c'est normal ce que tu vis, c'est normal ce qui se passe. On va tout y maintenant pour que Ouais. tu puisses prendre soin de toi, pour continuer à bien prendre soin de ton entourage dans la mesure du possible. Parce que tu ne peux pas forcer une personne à faire une démarche si elle n'est pas prête. Tu peux juste, toi, faire une démarche pour que toi, tu ailles bien et qu'avec le temps, ça va changer bien des dynamiques dans ta vie. On ne peut pas forcer une personne alcoolique d'aller en thérapie. Mais moi, si je souffre à cause de ton problème d'alcool, ben moi, je vais prendre une distance. J'arrêterai pas de t'aimer. Puis ça, c'est une des choses que j'ai apprises avec mon père. Dès que j'étais tout jeune, j'avais 5 ans, je savais que quand papa avait un verre d'alcool devant lui, là, ça devenait un autre homme. Cet autre homme-là avait des comportements que j'aimais pas, disait des choses que j'aimais pas, il disait des affaires, il faisait des choses, il se comportait comme arc, c'est donc pas hot. Mais j'ai jamais arrêté d'aimer mon père pour autant. J'aimais pas ses comportements. Donc, j'ai été capable de faire la différence entre quand papa boit, quand papa boit pas. C'est deux hommes différents. Les deux, je les aime, mais Ouais, ouais. j'aime pas comment ils se comportent. Et ça, c'était important. Alors, dans les programmes d'aide pour la famille, puis dans les réunions à la team, puis à la non, tout ça, pour les proches, c'est là que tu comprends un peu plus des dynamiques. Puis c'est là que tu te dis, My God, que je me suis effacé derrière le problème de dépendance de l'autre. Mais attends une minute, c'est important, toi. Tu es importante. On n'est pas en train de te dire qu'il faut que tu crées son mari aux poubelles, puis il faut que tu te sépares. Non, c'est pas ça qu'on est en train de te dire. On est en train de te donner des outils pour que tu puisses prendre soin de Ouais. toi Puis tu sais, malgré la tantôt, là, maladie. tu parlais qu'il fallait pas que ça paraisse, fallait pas, tu sais, vous étiez des personnes connues, ton père, mais il y a plein de monde qui sont pas connus puis qui vivent ces problèmes-là, puis qui camouflent aussi beaucoup, tu sais, pour pas que ça sorte de la maison. Puis quand ça va au-delà, parce que des fois, il y en a que les problèmes d'alcool, c'est pas juste quand ils sont chez eux, c'est quand ils sortent de chez eux aussi. C'est comme si là, il y a tout le jugement, tu sais, qui apparaît, là. Tu sais, le jugement des autres. Pourquoi tu restes encore avec lui? C'est un alcoolique, tu devrais le laisser là. Mais ça veut pas dire que la personne est prête à quitter, elle y croit peut-être encore. Tu sais, c'est tout ça qui doit être difficile. Ouais. Il n'y a rien comme une personne qui vit cette même problématique-là pour en comprendre une autre. Donc, et ça fait la force des réseaux d'entraide anonymes. Puis peu importe que ce soit CA, cocaïnomane anonyme, alcoolique anonyme, dépendant affectif anonyme, outre-mangeur anonyme ou les programmes pour les proches, pour la famille, à la non, à la Ouais. T et compagnie, c'est que tu vas être entouré de gens comme toi qui vivent la même affaire. On n'est pas là pour te dire quoi faire, de te dire tu devrais aller prendre un avocat, tu devrais te séparer. Non, on est en train de te dire qu'est-ce que tu peux faire toi aujourd'hui, malgré que tu as un proche qui consomme, pour que tu puisses être heureuse puis aller bien. Comment tu fais? Qu'est-ce que tu es capable de mettre en place dans ta vie? Et quand
tu choisis de vouloir être heureuse et heureux, malgré qu'autour de toi, là, c'est la tempête puis c'est l'enfer, ben là, tu prends un pas de recul. Puis ça, c'est fabuleux. C'est important de le faire, mais c'est plus facile de le faire en gang. Donc, tu es Ah oui, entouré de ah gens oui. comme toi qui comprennent ce que tu vis. On n'est pas là pour te juger. On est là pour te donner un espace où tu peux t'exprimer puis Y te a-tu un libérer. calcul? Y a-tu un Hein? calcul de bénéfice versus mauvais moment que ces personnes-là peuvent faire aussi à un moment donné, tu sais, dans pourquoi qu'ils restent dans une situation? Parce que, tu sais, il y en a toutes sortes de formes d'alcoolisme, là, mais tu sais, ceux que c'est tout le temps, tous les soirs, il y en a que c'est juste le samedi soir, tu sais, mais il doit y avoir un calcul. Qu'est-ce qui fait que des gens restent dans une situation comme ça? Tu sais, poser cette question-là, José, c'est poser comment ça se fait qu'il y a des gens qui semblent avoir plus de résilience que d'autres. La résilience, c'est cette capacité de rebondir à une épreuve, suite à une épreuve, et de donner un sens à ta vie avec cette épreuve-là que tu as vécue. On en connaît plein de gens autour de nous qui nous inspirent ils ont eu des cancers, ils ont fait faillite, ils ont perdu un enfant par suicide, puis tu les vois continuer à Ouais, être heureux, à se ouais, relever d'une épreuve. Je dis, comment ils font? Bon, ben, ça, c'est la même chose. Il y a quelque chose d'un peu de mystérieux dans la résilience. C'est la même affaire avec ce que tu viens de dire, tu ouais, sais. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont une grande capacité d'endurer la merde. Il y a des gens qui sont capables de toffer une situation vraiment inconfortable très, très, très longtemps. Et ça, c'est fabuleux. Mais en même temps, il y a beaucoup de ces gens-là qui s'oublient aussi. Et ça devient extrêmement souffrant, tu sais. Autrement dit, tes propres besoins dans ton couple, même s'ils ne sont pas répondus, tu te fais souvent passer en deuxième, puis en troisième. ouais, Et on le ouais, voit beaucoup chez les parents d'enfants. Tu sais, ah non, je ne laisserai pas mon chum, je ne laisserai pas ma femme tant que les enfants sont à la maison. Donc, ouais. tout ce qui se passe à l'intérieur d'eux, ils disent non, non, moi, je mets ça de côté et je mets ça comme, garde, c'est pas une priorité pour moi. Donc, je pense que quand tu fais une démarche, je ne parle pas quand toi, tu as un problème de dépendance, mais si tu côtoies un proche, un intime qui a un grave problème de dépendance, arrête de te mettre en dernier, arrête de te mettre en deuxième et va chercher de l'aide parce que tu es légitime. Tu as le droit d'être heureux et d'être heureuse, de sortir de la honte, de sortir de cette espèce de petite prison-là et de te dire, regarde, j'ai besoin d'aide moi aussi, je sais juste pas comment. Tu sais, on dit souvent, j'ai entendu souvent la personne qui a un grave problème de dépendance me dire, si c'est pas parce que je veux mourir, je suis pas suicidaire, je sais juste plus comment vivre.